très cinématographique. Hein. On a ce look fisheye hein, avec le côté très arrondi, on filme en arrondi. On avait vu les invités également qui étaient filmés sous la même... Alors on n'est pas à l'extérieur, hein, on est à l'intérieur. On a fait une structure. Hein. Ah oui, c'est très lumineux. Très lumineux, oui, avec un orchestre un peu symphonique derrière qui donne un peu une puissance à ce début de show. On est sur du prêt-à-porter, hein, ça c'est intéressant aussi de le noter. Des pièces portables, contrairement à des pièces de haute couture qui vont être beaucoup plus... on remarque le Speedy. Voilà, on n'a pas eu d'infos sur l'orchestre qui joue cette musique. C'est de la musique préenregistrée, c'est du direct. Je pense que c'est enregistré. Je ne vois pas d'orchestre en direct. Ah, quoique, regardez, en bas de l'écran. Ah, peut-être. Si vous regardez bien en bas de l'écran, j'ai l'impression qu'ils sont au milieu du cercle. C'est possible qu'on ait un orchestre live. Les maisons le font souvent, hein, font appel à des groupes. Alors, on remarquera encore les accessoires. Hein. Pharrell fait tout le temps ça. Il revisite les classiques de chez Vuitton, le sac steamer, le keepall, vraiment tout un travail autour des classiques, des sacs. On avait d'ailleurs eu un sac qui s'appelait le millionnaire Keepall, le millionnaire Speedy, qui est un sac à 1 million d'euros. Ah oui. Donc il avait fait défiler au Pont-Neuf justement. Et si jamais je le vois, ma maman entend qu'elle peut m'offrir ça à mon anniversaire, ça sera très bien. Ah, on retrouve les malles, hein. Il avait déjà utilisé ces malles qui revisitent hein, le côté très héritage, très ancien, qu'il recustomise. Les logos, toujours des logos, beaucoup de logos chez Vuitton avec Pharrell. Ça enchaîne, hein, il faut avoir toujours, le coup d'œil. Toujours au niveau des couleurs, on est quand même quelque chose de très sobre. Hein. On a encore beaucoup de marron, beaucoup de teintes naturelles, pour le moment pas de folie ou en tout cas d'extravagance notable. Les blousons en cuir, très intéressants, les bombers en cuir. Toujours le côté street ajouté à la couture, hein, ce mélange des genres que Pharrell maîtrise très bien. Pantalon évasé, hein, on le voit bien, la jambe est fit et le flair, hein, le pantalon s'élargit à la fin. Le keepall encore, voilà. Ouais, des couleurs sable, terre. Pour le moment, on est vraiment... C'est plutôt du marron. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, exactement. Des couleurs naturelles. Non, c'est ça, tout à fait. Très joli. Ça, c'est une combinaison. C'est très original. Une combinaison pour homme, comme en feutrine. C'est très sympa. La musique contraste beaucoup avec le show. C'est intéressant. J'aime bien cette ambiance musique. Généralement, c'est un peu souvent tout c'est de la musique enregistrée, de l'électro. Là, c'est vraiment. Mais le poids de la musique pour Pharrell est très important. Il avait fait, vous savez, pour le premier show Pont-Neuf, c'était tout un groupe de gospel qui était venu chanter en direct. Ça avait vraiment enflammé la foule. Ah oui. Ça aussi, on a le sac steamer qui vient de passer, qui a été revisité. Un sac qui a été créé dans les années 1900, que Pharrell s'évertue de retravailler. Beaucoup de marron, des mâles qui défilent aussi, énormément de marron. Est-ce que c'est... J'imagine ça dépend de la période. Si c'est de l'hiver, c'est plus du marron. Si c'est de l'été, c'est plus coloré. Alors oui, tout à fait. On peut dire ça. Pour l'hiver, on va forcément avoir des teints plus neutres. On va avoir moins de jaune pétant, moins de... J'allais dire du rose, mais vous voyez, du rose layette qui défile chez Vuitton. Et c'est très sympa d'ailleurs. Le mélange blanc et rose, le rose layette, hein, ce rose très étiolé, hein, très clair. Ah oui, on voit l'orchestre, superbe. Ouais, c'est donc bien du live. Bien sûr, c'est du live. Oui, on voit quand même, sûr, on faut s'y attendre. Avec le budget. Ah voilà, exactement. Toujours l'utilisation des sacs, beaucoup de bombers, hein, on l'avait déjà vu sur d'autres défilés, mais là, il persiste et signe. Des bonnets, la cagoule est très à la mode, mais pour Pharrell, c'est les bonnets. Je vois qu'il y a des pins à chaque fois. Ouais, complètement, il aime beaucoup, vous voyez les petits détails un peu régressifs, les cœurs accrochés, les porte-clés, les pins, il y a un côté très ludique, très régressif dans la mode de Pharrell. Ces petites malles qu'on tient à la main, hein, les accessoires sont hyper importantes pour Pharrell Williams. Et alors on remarquera, ils ont quasiment tous un bonnet. Hein. On peut vraiment le noter. Oui, et alors là, encore un sac à main, mais revêtu en satin cette fois, ce qu'on n'avait encore jamais vu. Et donc cette collaboration, c'est un défilé avec Nigo, hein, on le voit bien, on sent l'influence de Nigo là-dedans. Le monogramme travaillé comme des pixels, hein, on le voit ici en rose.
Là, oui, effectivement, il y a plus de rose. Là. Oui, oui. Et on a arrêté la musique classique. On est parti là, plus sur du classique pour le coup. Tout à fait. Toujours un grand travail au niveau des accessoires, des malles, les bombers, on les retrouve tout le temps. Il y a aussi un petit côté un peu pyjama, très sympa avec des pantalons très fluides, des bermudas très larges. Il y a un peu tout ce travail autour d'un vestiaire un peu casual, très, très chic, mais quand même très casual. Hein. On est vraiment dans un esthétisme moins travaillé. Ah puis alors bon, on peut pas ne pas parler de la joaillerie. Hein. Pharrell est un amoureux des bijoux, toujours des grosses chaînes, des détails précieux. On le repère sur quelques mannequins, hein, toujours des grosses chaînes, des maillons larges, voilà. Même les ceintures, là on le voit bien, la ceinture un peu bijou. Le sac steamer là qui est ici aussi revisité. Le camouflage, hein, ça c'est un truc aussi que Pharrell apprécie beaucoup. Il aime bien le camouflage. Ouais. Il aime bien les trucs western, il aime bien les codes, voilà. Et le camouflage fait partie de ses codes. Voilà, on le voit un peu le côté chasseur avec des cols en shearling, avec du mouton retourné, avec des peaux, voilà, du cuir. Mais on en parlait tout à l'heure. Est-ce que Pharrell Williams, à votre avis, pourrait styliser ou refaire la garde-robe de Donald Trump, par exemple? Mais évidemment. Évidemment. La polyvalence, c'est le maître mot de Pharrell. Donc je suis persuadée que hormis les divergences idéologiques, il serait absolument capable, et en tout cas, il donnerait un style unique à Donald Trump, j'en suis persuadée. Et je pense qu'ils devraient même se rencontrer et collaborer sur une ligne. On va lancer une pétition sur ça. N'est-ce pas? Non, mais j'en suis certaine. Ah, on a remarqué un accessoire très drôle, hein, comme des petits croissants qui sont accrochés sur les sacs. Vous voyez, un homard. Ah, il y a le homard, le sac homard. Le sac homard. Ici, toujours des détails régressifs, toujours un petit peu drôle, un côté ludique. Ça marche très bien d'ailleurs chez la clientèle asiatique. Hein. On a une appétence pour tous ces petits détails un peu ludiques, un peu régressifs. Toujours le sac retravaillé, le damier. Et une musique un peu pop, un peu années 2000, toujours un côté un peu streetwear. On sait combien de vêtements il y a par défilé? Non, alors là, je ne saurais pas vous dire sur ce défilé. Mais on en a beaucoup chez Pharrell. Hein. Il a la capacité de présenter beaucoup de modèles, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons. Ah, du léopard. Ah ouais. Un peu damier. Oui, un damier un peu racing avec les codes des sports automobiles. Ah là, le cuir aussi sur les blazers, ça on l'a vu dans ses dernières collections, avec des ensembles costumes full cuir. Et un petit style Matrix qu'on va retrouver avec le trench en cuir long, les lunettes très cintrées. C'est le Matrix Core. Le Matrix Core. Ouais, c'est une tendance, c'est le côté quand vous portez beaucoup de cuir, que vous avez un peu ce côté, vous savez, Néo dans Matrix, très voilà, c'est un style qui a ça j'adore. Ça, très bien fonctionné. Ah là, on est sur la Mob Wife avec une pièce léopard, le sac bowling, épuré. Un sac à main qui m'a l'air très précieux aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit le sac millionnaire, mais on est sur quelque chose de très précieux quand même. C'est un petit peu cage à oiseaux. Oui, voilà, tout à fait, de luxe. Doré. Une cage à oiseaux dorée. Pour promener son petit oiseau, colibri, tout à fait. Pourquoi pas. Voilà, des costumes aussi plutôt classiques, mais twistés, vraiment avec la patte Pharrell, que ce soit dans la découpe, que ce soit dans le côté un peu des détails, des sacs, des chaussures un peu à semelles et les bombers. Alors ça, c'est les Teddy et les bombers à gogo. Oh, c'est un kilt ça? C'est un kilt. C'est un kilt, je crois qu'il a vraiment étendu ses inspirations. Voilà, il est allé chercher. On notera aussi le rose, hein, beaucoup de rose, des touches. Oui, au final, pas mal de rose. Oui, vous voyez même sur la cravate, sur les lunettes, vraiment un travail de. Encore des mâles. Oui, parce qu'on fait pas que des vêtements, on fait aussi. Et puis bon, Louis Vuitton est un maltier. Hein, c'est la maison, voilà, une maison, voilà, avec une écharpe. Fait honneur aux origines. Exactement, on revisite l'héritage.
Bah très bien, bah écoutez, on vous invite à suivre la suite de ce festival, de ce défilé, si ça vous intéresse vraiment sur la chaîne YouTube de Louis Vuitton, évidemment. Avant ça, avant qu'on se quitte, Juliette Weiss, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres grands moments là de la Fashion Week? C'est quoi les gros défilés qui sont attendus d'ici à dimanche? Je ne sais pas s'il y a une date précise. Pour être honnête, si vraiment on va retenir pour les collections hommes, on va dire qu'il n'y en a qu'un, ça va être Jacquemus. Il va falloir le regarder, c'est dimanche, Jacquemus. Ah oui, c'est dimanche. Voilà. Il y a évidemment beaucoup d'autres défilés, mais si on devait se focus sur des défilés, main défilés qui soient vraiment importants, Jacquemus qui présentera son défilé qui sera tourné entièrement à l'iPhone. Hein. C'est l'actu qui est tombée. Voilà. C'est le grand retour de Jacquemus au calendrier de la Fashion Week. Hein. Il avait disparu pendant plusieurs mois et là il signe son grand retour. Alors on attend de voir ce qu'il va nous proposer pour ce défilé automne-hiver 2025-2026. Eh bien très bien, rendez-vous est pris. Donc Juliette Weiss, journaliste Iconic Business, merci à vous. Évidemment, on suivra la Fashion Week sur BFM2, sur le site d'Iconic Business aussi. On aura plein d'articles qui arriveront. On rappelle aussi d'aller voir cet article sur Melania Trump, j'allais dire Ivana Trump. Non, et Melania Trump, évidemment, que je vais me faire un plaisir de lire ce soir. Et voilà. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce défilé avec nous. Restez sur BFM2 dans quelques instants, un nouveau direct.